Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, le président ivoirien Alassane Ouattara investit pour un troisième mandat. Le chef de l'État réélu le 31 octobre dernier avec 94,27% des suffrages a prêté serment ce lundi lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Début de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Les 17 candidats à la magistrature suprême ont débuté leur premier meeting dès ce 12 décembre. Parmi eux, le président actuel Faustin Archange Touadéra qui fera face à une opposition divisée. Et la deuxième édition des Olympiades universitaires, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a procédé à la remise de récompenses aux lauréats. 12 candidats ont été distingués dans 7 disciplines. Mais tout d'abord, le Premier ministre de l'Eswatini, Ambrose Dlamini, est décédé. Il avait 52 ans. Les causes du décès ne sont pas connues, mais le chef du gouvernement de ce pays d'Afrique australe était hospitalisé début décembre en Afrique du Sud, où il avait reçu un traitement contre le coronavirus, et ce, 2 semaines après avoir été testé positif. Ambrose Dlamini, ancien directeur de banque, avait été nommé Premier ministre en 2008. Le président ivoirien Alassane Ouattara investit officiellement pour un troisième mandat, une investiture en l'absence des leaders de l'opposition qui continuent de contester sa victoire le 31 octobre dernier avec 94,27% des voix. Alassane Ouattara qui a d'ailleurs promis la reprise des négociations sur la commission électorale en vue des législatives de 2021. La cérémonie de prestation de serment avait lieu ce lundi 14 décembre au palais présidentiel d'Abidjan devant un parterre de 300 invités. 13 chefs d'État africains étaient présents et plusieurs personnalités internationales. Je vous propose de revivre le moment fort de cette cérémonie, la prestation de serment du président sur la Constitution. Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, prononcer la formule de votre serment qui est la suivante. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Monsieur le Président de la République. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Cette cérémonie d'investiture, on l'a dit, intervient dans un contexte de crispation politique. Le président Alassane Ouattara a annoncé la création d'un ministère de la réconciliation nationale. La réconciliation, c'est d'ailleurs une attente forte des Ivoiriens qui attendent des actes concrets après les troubles et blocages consécutifs à l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondant Olivier Connor. Le président Alassane Ouattara, réélu le 31 octobre 2020 pour un troisième mandat, est très attendu par les Ivoiriens au plan politique. L'élection a été marquée par le boycott de l'opposition qui a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile. Les troubles ont fait 85 morts. Plusieurs opposants ont été arrêtés. Le dialogue est désormais perçu comme seul moyen de sortir de la situation de blocage. Le MDJ demande à toutes les parties de favoriser le dialogue, la discussion, tant prônée par le père fondateur que je cite. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer
leurs problèmes généraux avant des problèmes particuliers. On ne peut pas parler de dialogue quand une partie des acteurs majeurs se retrouve en prison. Je soutiens ce que dit le président Henri Konan Bédié, qui demande au président Ouattara de faire en sorte que tous les prisonniers recouvrent la liberté pour que, ensemble, nous participons à ce dialogue qui va voir naître une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Toutes les forces vives de la nation appellent à la paix. Le président du Forum des confessions religieuses préconise le retour de l'alliance entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président Bédié doit faire des sacrifices. En ce temps-là, c'était chaud. Bédié a sauvé la Côte d'Ivoire en faisant le sacrifice pour que lui, Alassane, soit un. Que l'opposition, ils ont raison, mais d'accepter ce qui est là en ce moment pour que 5 ans, c'est rapide. 5 ans, c'est vite. Si Gbagbo arrive, 5 ans, il aura 80 ans. 80 ans, il peut encore être président. Chacun de nous a encore sa chance. Donc venez ensemble pour qu'on ne se tue plus. Pour les observateurs, la paix et la réconciliation nationale ne seront possibles pendant le nouveau mandat du président Ouattara qu'avec le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Celui-ci a annoncé son retour en Côte d'Ivoire dans ce mois de décembre. En Centrafrique, la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives a débuté ce 12 décembre. 17 candidats briguent la magistrature suprême, dont le président actuel, Faustin Archange Touadéra. Le 27 décembre prochain, les Centrafricains devront donc choisir leur chef d'État pour les 5 prochaines années, ainsi que leurs 140 députés. Aïssa Toubari. La campagne pour le premier tour des élections présidentielles et législatives prévue le 27 décembre s'est ouverte officiellement samedi en Centrafrique. 1,8 million d'électeurs sont appelés à désigner un président et 140 députés. Pour la présidentielle, 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra a tenu son premier meeting de campagne dans la ville de Bangui. Pendant ces 4 années, on a travaillé très dur ensemble pour chercher la paix et développer le pays. Mais en 4 ans, on ne peut pas tout faire. Je suis ici sous votre autorité et j'y resterai, si Dieu le veut, qu'il touche votre cœur et que vous acceptiez de me donner encore un peu de temps pour nous permettre de reconstruire le pays. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment 2 anciens premiers ministres, Anicet Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, ainsi que Catherine Samba Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016. De l'avis de certains observateurs, le président sortant apparaît comme le favori, d'autant plus que la candidature de son principal rival, François Bozizé, rentré récemment de son exil, a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Il faudrait alors que Touadéra passe au premier tour. Sinon, les opposants vont se coaliser. Vous savez qu'il y a la plateforme Code 2020 qui rassemble 6 candidats et qui pourront donner des consignes contre Touadéra. Bozizé également pourra donner des consignes de vote en faveur de Ziguélé et de l'autre Premier ministre. Donc voilà un peu l'ambiance. Et puis il faut penser aussi à la pré-campagne des déçus qui n'ont pas pu participer, tels que Bozizé, qui ont encore des hommes armés et qui ont des bastions les plus fortement peuplés, pourront créer encore des conflits. Ces élections marquent un nouveau tournant pour la Centrafrique, ravagée par des années de guerre civile, occasionnant des milliers de morts et déplacés. Après la signature d'un accord de paix en février 2019, entre 14 groupes armés et le gouvernement, les violences ont considérablement baissé. Par ailleurs, la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, forte de 11 500 casques bleus, va déployer un important dispositif pour assurer la sécurité du vote, dont le second tour est prévu pour le 14 février. Dans l'actualité également, le Soudan retiré de la liste noire des États-Unis, une liste où figurent les pays soutenant le terrorisme. Le Soudan y figurait depuis 1993 en raison des accusations qui pesaient sur l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, soupçonné d'entretenir des relations avec des organisations terroristes telles que Al-Qaïda. Le Soudan et les États-Unis avaient recommencé à négocier sous l'administration Obama, un mouvement qui s'est accéléré avec la chute de l'ancien président soudanais en avril 2019.
Un scrutin qui fait figure de test au Niger. Le pays tenait ce dimanche et lundi les élections municipales et régionales. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ces élections n'avaient pas été organisées depuis 2004. Elles sont l'occasion d'une évaluation des rapports de force des formations politiques avant la présidentielle du 27 décembre. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Paul Ouedraogo. Le coup d'envoi des opérations électorales pour les élections locales a été donné ce dimanche 13 décembre 2020 au Niger. Ce double scrutin municipal et régional doit permettre de renouveler les conseils locaux en place depuis 2011. Au bureau de vote installé à l'hôtel de ville de Niamey et réservé aux officiels, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a voté en compagnie de plusieurs personnalités. Je félicite tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée. Et je leur demande de maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législatives et présidentielles. Des candidats de près de 100 structures sont dans la course pour la conquête de quelques 4000 sièges conseillers. Près de 26 000 bureaux de vote sont ouverts pour l'occasion. Vraiment, c'est une impression de satisfaction, si je peux le dire, parce que quand vous prenez la grandeur de notre pays, nous avons approximativement plus de 26 000 bureaux de vote. Et quand nous avons fait des appels, que ces bureaux de vote sont presque à 90% opérationnels. Ces consultations locales seront suivies au premier tour de la présidentielle couplée législative le 27 décembre 2020. Environ 7,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les différents scrutins que le Niger organise en cette fin 2020, début 2021. Les étudiants africains primés à Dakar, la cérémonie de remise des prix de la 2e édition des Olympiades universitaires du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur avait lieu ce 11 décembre. Sur 765 étudiants issus de 27 institutions d'enseignement supérieur et de recherche en compétition, 12 se sont distingués dans 7 disciplines, dont la biodiversité et la biologie appliquée. Reportage de Victoria Sadi. Ils étaient 12 étudiants au soir du 11 décembre 2020 à être récompensés solennellement à Dakar au Sénégal à l'occasion d'un dîner gala exceptionnel marquant l'apothéose de la 2e édition des Olympiades universitaires du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les 12 lauréats se sont démarqués sur 765 étudiants issus de 27 institutions d'enseignement supérieur et de recherche en compétition. Il y a une phase qui se fait toujours par QCM, mais c'est la phase de présentation du projet devant le jury qui est la plus déterminante, parce qu'on va voir la capacité de ceux-là à soit s'insérer dans le tissu social, soit avoir un projet qui peut être capté ailleurs pour être financé par des bailleurs de fonds. Nous sommes satisfaits des candidats. Maintenant, nous nous fixons comme objectif de faire un meilleur suivi. L'édition 2020 des Olympiades universitaires du CAMES a fait un focus sur le 12e objectif du développement durable qui met l'accent sur l'adoption des modes de consommation plus durables. 1212 dossiers de candidature avaient été reçus. Les premiers, deuxième et troisième prix par discipline ont reçu chacun respectivement 1 million de francs CFA, 650 000 et 325 000 francs CFA. Ce prix est une récompense pour moi parce que j'ai durement travaillé pour l'avoir et depuis maintenant 1 an que la compétition a commencé, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de travail et d'ailleurs je remercie par la même occasion le professeur Ouattara qui nous encadrait durant tout ce temps. Et il faut dire qu'il reste encore du travail. Un point d'honneur a par ailleurs été mis sur la promotion du genre et de la créativité. Rappelons que sur les 12 lauréats, seulement 3 femmes, lesquelles ont également reçu des prix spéciaux d'encouragement lors de cette soirée d'excellence du CAMES. Ce prix, c'est une satisfaction. Ça n'a pas été facile d'atteindre ce niveau, mais avec le soutien de la communauté universitaire de Tchang, avec à sa tête le professeur Roger Tsapak Nankoso, et je suis très heureuse.
Le prix d'excellence mobilisation exceptionnelle a été décerné au professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, qui a raflé 5 prix. La soirée de l'excellence s'est tenue dans une ambiance très chaleureuse et festive, mais avec un rappel régulier des gestes barrières contre le Covid-19. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.